Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons voir comment réaliser cet effet. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que l'élément peut être déplacé et vous voyez que le texte se raccorde automatiquement. D'autant plus, je peux aussi, si je le souhaite, agrandir l'objet noir. Je vais verrouiller l'autre calque et à chaque fois, il y a raccord. On peut aller plus loin puisque, en fait, comme on le verra par la suite, il y a des liens entre les textes. Et si je modifie ici ce texte en supprimant une partie, par exemple, il va y avoir une possibilité de faire une mise à jour sur le texte par l'intermédiaire du panneau lien ici. Donc vous voyez que ça se raccorde à nouveau. Donc on va regarder comment réaliser cet effet. Je vais verrouiller ces calques et on va passer sur une autre page pour voir la mise en place de cet élément. J'ai un bloc de texte qui va me permettre de placer un texte. Ce texte, je l'ai préparé ici. Donc par un petit lien, je vais placer ce texte et je vais supprimer ce bloc pour avoir le texte positionné dans le cercle. La forme qui est ici a été préparée également. Il s'agit d'un texte qui a été, une lettre plus exactement, qui a été vectorisée. Donc maintenant ce que l'on va voir, c'est comment obtenir la partie du texte qui va se placer ici dans cet objet. Donc pour cela, je vais sélectionner ce bloc et je vais utiliser une des fonctionnalités d'InDesign qui a été un petit peu améliorée dans la version CS6. Cette fonctionnalité s'appelle importer et lier. Donc elle fait apparaître ici un panneau. Vous voyez que j'ai le curseur qui est chargé de l'élément qui a été placé dans ce panneau, mais la nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est la possibilité d'obtenir des correspondances de style. Pour définir ces correspondances, je vais cliquer sur cette icône, un panneau apparaît, je peux choisir donc le type de style. Donc ici c'est les caractères et je vais en cliquant ici définir la correspondance. Donc là le style source c'est le texte noir. De la même façon ici je vais choisir le style de destination qui est le jaune. Donc maintenant quand je vais placer le texte n'apparaîtra pas en noir mais directement en jaune avec le style correspondant. Vous voyez qu'il est jaune ici. Je sélectionne les deux éléments, je vais les aligner. Donc je voudrais que ça vienne se placer sur le texte noir. Donc je le définis comme on peut le faire dans Illustrator comme objet clé en recliquant dessus et je vais aligner. Le texte jaune vient se placer dessus. Je sélectionne maintenant ce texte jaune. Avant je vais repositionner cet élément et c'est dans cet élément que je vais coller le texte jaune. Donc une fois que cet élément est en place, je sélectionne le texte jaune, je le coupe, donc CTRL X coup, commande X, je sélectionne cet objet, il s'agit d'un texte vectorisé donc qui est devenu maintenant un bloc, et par clic droit, je vais choisir coller dedans. Je retrouve cette commande dans le menu édition. Le texte vient se positionner et vous voyez qu'il y a le raccord. Si j'agrandis cet élément, le raccord persiste. Si je veux le déplacer, là il faudra que je change d'outil et je pourrai éventuellement le déplacer. Comme on a vu tout à l'heure, si maintenant je modifie le texte noir, en le sélectionnant par exemple ici, je vais en sélectionner suffisamment. Si je change la composition, il y aura automatiquement raccord. Et si j'en efface une partie ou j'en rajoute une partie, il y aura raccord. Mais pour que ce raccord s'effectue, comme m'indique l'icône que vous pouvez voir ici, il y a une mise à jour à faire dans le panneau lien. Donc je retrouve cette même icône et je vais faire la mise à jour ici pour obtenir à nouveau le raccord.
Donc vous voyez que l'on peut, en utilisant les nouvelles fonctionnalités d'InDesign CS6, créer des effets particuliers sur des textes. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres astuces.